Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous aider à utiliser Linux de la meilleure manière qui soit en vous aidant à trouver vos logiciels que vous avez sur Windows et les retrouver sur Linux. C'est très simple. Pour cela, il suffit d'aller sur le navigateur. Sur le navigateur, on tape AwesomeCow. KO. Je vous mettrai le lien du site dans la description, bien évidemment. Et sur ce site, c'est très simple. On peut accéder à tous les logiciels qui sont disponibles sur Linux. C'est-à-dire qu'on va écrire notre programme que l'on a d'habitude sur Windows et va nous donner un équivalent pour Linux. Ce qui fait que vous n'allez plus vous perdre dans vos logiciels quand vous êtes sur Linux. Par exemple, vous utilisez Word. Vous cherchez Word, il va vous trouver Microsoft Office Word et ses alternatives du coup avec OpenOffice, AdiWord, KWord, LibreOffice, LibreOffice Writer, ou bien si vous utilisez WordPad, Gedit ou Kate. Hein. Selon ce que vous écrivez dans votre barre de recherche, il va trouver des équivalents des logiciels Windows sur Linux. Et il va faire ça pour tous les logiciels que vous pouvez avoir. Donc si on écrit Chrome, le navigateur, on va tomber sur Firefox, Opera, machin. On trouve absolument tout. Même par exemple si vous cherchez votre logiciel WinRAR que tout le monde utilise, il y a un équivalent très simple sur Linux. Donc on vous donne tous les logiciels avec un petit lien et de quoi le télécharger. Par exemple, même si on cherche un truc plus complexe, Skype, il nous donne un alternative à Skype, mais Skype existe déjà sur Linux aussi. Par exemple, aussi, si on écrit simplement que photo, on va écrire que photo, bah, on va avoir quand même des logiciels pour voir des photos. Mais on a aussi quand même des équivalents de Photoshop et de ses sous-logiciels. Donc par exemple pour avoir GIMP qui est le logiciel concurrent de Photoshop sur Linux et qui est vraiment assez complet. Par exemple on va cliquer dessus pour pouvoir y accéder. On voit une description qui apparaît en dessous pour nous décrire un peu le logiciel. Bon, ça reste en anglais, certes, mais voilà, on a une petite apparence plus développée du logiciel par la suite, qui nous permet de prendre en compte le logiciel, comment il va être physiquement sur notre machine. On a le lien pour y accéder, on clique dessus, on va être redirigé vers le logiciel, et à partir d'ici, on a le bouton pour télécharger ce logiciel. Bon, ce logiciel est déjà préinstallé, certes, mais on peut le télécharger pour avoir soit la nouvelle version, bien pour l'installer sur une machine qui n'est pas. Et ce logiciel GIMP est aussi possible d'être installé sur Windows comme sur Linux. Donc, ce sont tous les logiciels on peut avoir tous les logiciels possibles et imaginables sur Windows en alternatif Linux. Donc ce logiciel est vraiment c'est pas un logiciel, c'est vraiment une page web. Et cette page web est vraiment ce qu'il faut pour les débutants Linux, pour qu'ils puissent s'adapter à leur nouveau matériel et qu'ils ne soient pas perdus dans leur logiciel, qui peuvent accéder à leurs dossiers, documents et fichiers de la même manière qu'ils en ont accès déjà sur Windows. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions à propos de ce site ou d'autres choses sur la chaîne ou sur Linux, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Je vous remercie et à très bientôt.